Dans les Vosges, dans cette semaine de l'entre-deux tours, pour les législatives, les candidats battent la campagne et notamment dans la deuxième circonscription de Saint-Dié où aura lieu dimanche un duel. Ce jeudi, nous avons retrouvé sur le marché de Saint-Michel-sur-Meurthe le candidat arrivé en tête, le centriste David Valence, maire et président de la communauté d'agglomération déodacienne et vice-président de la région Grand Est, qui est aussi le seul soutenu par la majorité présidentielle à être toujours en lice dans le département. À Bruyères, au même moment, Gaëtan Dussaucé, son adversaire, l'un des 4 candidats du Rassemblement national qualifié, rencontrait un restaurateur en difficulté. C'est pas donnant 10 000 € d'aide comme ça aux commerçants où on va aller mieux. Nous on veut travailler pour avoir le fruit de notre travail. La thématique de l'économie est d'actualité et commune aux 2 candidats. Une commerçante, elle interpellait David Valence sur la valeur travail. Donner envie aux gens de sortir, de se lever le matin, de participer, de l'effort collectif pour la France. Les 2 candidats écoutent, mais ils sont là aussi pour convaincre. David Valence n'avait que 473 voix d'avance dimanche dernier, mais il compte sur son ancrage local. Gaëtan Dussaucé lui mise sur les résultats du RN à la présidentielle dans les Vosges. Je suis aujourd'hui sur le marché de Saint-Michel-sur-Meurthe. J'y suis déjà venu à plusieurs reprises dans cette campagne électorale. On a été très présents depuis le début. C'est encore une fois une question de respect et de modestie vis-à-vis des électeurs qui perçoivent assez mal l'arrogance qui consiste à arriver 6 semaines avant une élection dans un territoire et à expliquer qu'on est la personne la plus qualifiée pour parler en son nom. Là, on ne parle pas de personne, on parle de comment défendre et de protéger les gens qui sont ici des décisions qui vont être prises à Paris par Emmanuel Macron. Et il se trouve que mon adversaire, lui, les votera toutes. Ici, il est peut-être vosgien, à Paris, il est macroniste. Moi, pour le coup, je suis ici en tant que vosgien, mais à Paris, je serai vosgien aussi parce que j'ai la politique et je défends un projet avec Marine Le Pen qui a été largement soutenu par les habitants d'ici. Alors, qui sortira gagnant de ce duel? Les 2 candidats peuvent espérer convaincre des abstentionnistes car moins d'1 électeur sur 2 est allé voter au premier tour. Il y a aussi les consignes de vote. Un front républicain ou front des Vosges, comme l'appelle David Valence, est constitué en sa faveur, qui va des parlementaires vosgiens les Républicains au Parti communiste local, en passant, plus surprenant, par le secrétaire général de Debout la France, Pierre-Jean Robineau, mais pas de quoi impressionner Gaëtan Dussaucé. Concernant Robineau, c'est une position qui est très personnelle et je n'ai pas envie de rentrer en conflit avec lui sur cette question-là. Il prendra ses responsabilités évidemment, mais je sais que je peux compter sur ses électeurs. Parce que ses électeurs, ils ne veulent pas d'un député macroniste non plus. Ils ont été très nombreux à me le dire depuis dimanche soir. J'ai reçu énormément de messages de la part de ses soutiens. Après, vous parliez du Front républicain. Le Front républicain, en réalité, il est mort dans les Vosges. Parce que si vous prenez les 2 candidates qui ont fait le plus grand score après David Valence et moi-même, c'est Caroline Prima-Matthioni et Madame Charlotte Moreau de la Nouvelle Union populaire écologique et sociale. Et il se trouve qu'aucune des 2 n'a voulu donner de consigne de vote et de choisir entre David Valence et moi-même. Il y a un très large rassemblement qui est en train de se faire derrière ma candidature, qui est la candidature des Vosges et la candidature du territoire. Un rassemblement qui va de la droite au Parti communiste français. Oui, c'est d'abord le front des Vosges parce que beaucoup de ceux qui me soutiennent d'abord un Vosgien parce qu'ils pensent qu'il faut connaître un territoire pour parler en son nom. Ce qui explique des ralliements comme celui de Pierre-Jean Robineau, par exemple, de Debout la France qui appelle à voter pour moi et d'autres ralliements venus de la gauche ou venus de la droite plus classique. La droite classique et en l'occurrence ce jour même la candidate Les Républicains, Caroline Prima-Matthioni, qui ne donne pas de consigne de vote, vient de faire savoir qu'elle glisserait un bulletin David Valence dans l'urne dimanche. Reste le député sortant LR Gérard Cherpion qui lui aussi laisse les électeurs libres de leur choix, mais joint au téléphone ajoute qu'il n'a jamais été tenté par le vote extrême.